Attendez, vous croyez tout de même pas que je vais tout vous montrer en intro? Hello hello! Avant toute chose, cette vidéo sera divisée en 3 parties. La partie 2 sera sur le Portugal et la 3e sur Paris. En attendant, vous êtes sur la première partie qui est consacrée à Lourdes. Bon visionnage! C'est reparti pour un tour après Mayotte, la France métropolitaine et pas que. Maintenant, 11 heures de vol m'attend et comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument pas du tout fermé l'œil de la nuit. On se dit rendez-vous à mon arrivée. Welcome to Paris. La journée débute à peine et on sait déjà qu'elle va être très longue. Direction Paris d'Enfer via le Orlibus, suivi d'une vingtaine de minutes de marche pour arriver à la gare de Montparnasse. Ici, durant le temps d'attente du TGV, j'ai pu découvrir la partie commerciale et j'ai pu aussi voir la célèbre tour Montparnasse. Et après environ 1 heure de temps d'attente, me voilà parti pour 5 heures de train vers Toulouse. Enfin, presque 5 heures de temps, vu que les aléas du direct font que le train a pris du retard entre-temps. Du coup, c'était escale à la gare de Bordeaux pendant une trentaine de minutes avant que le train ne repart. Puis il restait environ 1 heure de temps de trajet. Et nous voici enfin arrivés à Toulouse, mais uniquement que pour une escale de 30 minutes. Puis c'est reparti pour un tour avec un train de 1h30 de temps pour arriver enfin à ma première destination. Après une journée complète en train et en bus, me voici enfin arrivée en début de soirée à Lourdes, à mon lieu d'hébergement. Oui, je sais ce qu'on va me dire, qu'il fait encore clair, mais oui, on est bien en début de soirée car ici, le soleil se couche vers les 22h. Contrairement à La Réunion où le soleil se couche au plus tard à 19h. Du coup, on se retrouve au lendemain. En ce 21 juillet, la visite était au rendez-vous dans la ville de Lourdes. D'une part, pour les repérages de souvenirs, mais le plus important pour moi, c'était la visite du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Sanctuaire qui était tellement immense qu'on en prendrait une journée entière pour la visiter entièrement.
En ce 22 juillet, c'est dans le funiculaire que je me rends pour monter au Pic du Gers. En résumé et pour faire simple, un funiculaire c'est un peu comme un téléphérique, mais sur des rails. Et après 10 minutes de trajet, nous arrivons non pas au sommet du Pic du Gers, mais en gare supérieure où vous pouvez trouver des toilettes, un bar, ainsi qu'un panorama à couper le souffle. Il vous faudra ensuite une quinzaine de minutes pour monter au sommet où là, vous aurez une vue panoramique et incroyable sur la ville de Lourdes. La descente se fait seulement en une dizaine de minutes jusqu'à la gare supérieure. Puis une dizaine de minutes vous attend encore par le funiculaire pour rejoindre la gare inférieure. Après cette petite sortie matinale, une petite virée dans la ville de Lourdes s'impose. Et là, je suis tombée par hasard sur un petit snack rayonné à Lourdes. Et je vous explique pas comment ça fait plaisir de retrouver les petits apéritifs rayonnés. Et enfin, j'ai terminé cette journée par une petite visite au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Du 23 au 29 juillet, les jours se suivaient et se ressemblaient. Durant ces derniers jours à Lourdes, j'en ai profité pour faire enfin mes achats à souvenirs. J'ai parcouru ensuite la ville un peu de long en large. Et la dernière chose que j'ai faite et que je pense que tout le monde attendait cela, j'ai visité la grotte de Massabielle, plus connue sous le nom de la grotte de Lourdes. Ensuite, mes activités du jour se ressemblaient. J'ai pu apercevoir des animaux que je n'avais jamais vus en vrai, j'ai pu visiter des endroits faciles d'accès, j'ai pu découvrir aussi de magnifiques fleurs, déguster des plats français mais aussi rayonnés, et j'ai pu par ailleurs découvrir de nouvelles cultures. Car oui, Lourdes étant une ville très touristique, on peut être amené à croiser beaucoup de gens du monde entier. Et un petit conseil, retenez bien cette petite danse qui va suivre. Juste comme ça. S'il y a bien quelque chose que je peux vous conseiller d'aller voir à Lourdes, c'est la procession au flambeau. Étant sur place, ça a été une merveille pour les yeux. Et voilà, la première partie de ce voyage s'achève. Ces 11 journées à Lourdes m'ont été bénéfiques, même si cela n'était pas de tout repos. Car ce que je vous ai montré dans cette vidéo n'était qu'une partie de ce que je faisais vraiment. La suite va être bien évidemment un peu plus corsé et éprouvant. Le trajet du retour se fait en bus pour rejoindre la gare de Lourdes, le temps de revoir une dernière fois la ville, puis arriver en gare, direction la prochaine destination. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de mon voyage.